Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour le débriefing, la critique, vous appelez ça comme vous voulez, de WWE NXT, puisque nous sommes plus qu'à un seul show, il restera WWE SmackDown. Alors vous aurez bien sûr Dynamite qui vous sera proposé en critiques, mais forcément ça n'est pas relation, bien évidemment, il n'y a pas de relation avec le fait que parce que c'est une autre fédération. Je tiens à préciser d'ailleurs qu'on parlera juste après d'une news qui est parue, notamment que j'ai mis dans le WordPress, comme quoi la WWE aurait décidé, avec quand même une bonne réflexion, de faire une pause. Justement, on parlera par rapport à ça. Et comment justement nous aussi on peut se poser, demain d'ailleurs, enfin à SmackDown, on parlera de comment ils ont pu faire pour retirer Roman Reigns du titre universel, quels sont les plans, quelles sont les solutions qui pourraient être proposées. Donc on va continuer à commencer directement avec NXT. On va commencer avec Bobby Fish qui faisait face à Velveteen Dream. C'était un match sympa. Honnêtement, c'était excellent. Alors certes, ça vole pas haut, voilà. C'est-à-dire que la partie où Velveteen Dream passe son temps à souffrir de la jambe, ça fait long. Maintenant, moi, j'ai plutôt apprécié le côté drama. J'ai apprécié le côté, voilà, moi je trouvais que c'était plutôt bon. Après, voilà, ça indique aussi que le match a été très compliqué. Ça met en valeur aussi le côté face, le côté drama. Et au final, moi j'ai trouvé aussi que le match était pas mal. Il y avait beaucoup de prises techniques, il y avait beaucoup de prises qui étaient de très très bonne qualité. Le final est un peu tiré un peu du sort de RKO Out of Nowhere, dans le sens où Velveteen Dream récupère Bobby Fish en plein vol pour ce Death Valley. Mais qu'on soit clair là-dessus, moi j'ai trouvé que le match était très bien et qu'il était de bonne qualité. Ensuite, on a eu Dexter Loomis qui faisait face à Jake Atlas. Bon, on va pas se mentir, c'était un match pour mettre en avant Dexter Loomis. Je connaissais pas du tout Dexter Loomis, alors je vais pas essayer de me renseigner plus que ça, mais en tout cas c'est un personnage qui mérite alors qui s'appelle en fait Samuel Shaw. Voilà, j'ai trouvé son nom, Samuel Shaw. Alors Samuel Shaw, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quelqu'un notamment qui a été notamment à la TNA. Voilà, Samuel Shaw, ça me dit plus quelque chose. Et puis après, il est parti, il est parti dans le circuit indépendant pour aller maintenant à la WWE. Et donc, j'ai trouvé que le personnage, franchement, était pas mal. Ce côté un peu militaire, un peu psychotique. D'ailleurs, le personnage aussi est intéressant. On sent le côté, t'as l'impression que c'est un vétéran de la guerre du Vietnam qui est arrivé et qui est encore sous le choc de ce qui a pu arriver dans cet endroit-ci. C'est étonnant, c'est très étonnant. Et Jack Atlas, finalement, il est assez anecdotique. Mais voilà, c'est un personnage qui mérite quand même d'être plus analysé, d'être plus sous étude. Mais en tout cas, Dexter Loomis, vraiment un personnage très sympa. En plus, je trouve qu'il a des prises assez violentes, voilà, vraiment très stiff. Et franchement, ça m'a plu. En plus de ça, franchement, Atlas, il a pas eu service de Sierra Saucisse. Certes, ce match n'a pas duré très longtemps. Mais il a eu quand même un ou deux moments ou trois moments où il a pu montrer quelque chose. Après, qu'on soit clair là-dessus, l'objectif n'était pas de mettre en avant Jack Atlas, l'objectif était de mettre en avant Dexter Loomis, et c'est exactement ce qui s'est passé durant ce match en question. On a eu ensuite le Gauntlet Match pour désigner bien sûr la dernière participante au match féminin par échelle qui aura lieu la semaine prochaine. Alors on a eu donc Shotzi Blackheart, Deonna Purrazzo, Ciali, Alia, Kaden Carter et enfin Dakota Kai. Alors ce sont toutes les participantes qui ont perdu, donc on leur redonne une dernière chance, clairement, de pouvoir pouvoir y participer concrètement. Moi, j'ai trouvé qu'il y a différents. Alors, clairement, la grande gagnante de ce show, de ce moment, reste bien sûr Shotzi Blackheart, que j'ai trouvé, voilà, qui a été excellente, qui l'a fait un peu la mode shonen, qui est à quand même à la deux doigts de gagner ce match, puisque elle est à un moment donné. Mais on a envie de te dire, c'est un peu le même principe à la WWE, c'est-à-dire que tu as une superstar qui arrive, donc en général elle est plutôt face, elle reste un match, deux matchs, trois matchs, quatre matchs, et puis au bout d'un moment, il se passe que soit elle gagne, soit elle perd. Mais en général, c'est comme ça que ça se passe. On a pu le voir notamment avec Kofi Kingston l'année dernière. Il s'est pris, non, c'est pas lui d'ailleurs, je crois que c'est Biggie et Xavier Wood qui avaient eu un match par équipe.
Et concrètement, ils avaient eu l'opportunité de lui donner ce droit à Kofi Kingston. Et il y avait eu notamment, ils avaient réussi à gagner, mais ça avait été euh, extrêmement limite. Et ça avait plutôt plu. Il y avait Seth Rollins aussi. On a eu Seth Rollins, on a eu pas mal de personnes. Voilà, le gauntlet match en général à la WWE, c'est pas le premier se fait démolir et après on en a un deuxième. C'est des matchs en général qui permettent notamment aussi de durer dans le, on va dire dans le show. C'est-à-dire que si tu sais pas trop quoi faire dans un show, tu mets un gauntlet match. En général, tu as à peu près une cinquantaine de minutes qui te fait bouffer et tu as le temps de voir venir et le show est forcément plus raccourci. Bah, en fait, le truc, c'est que d'habitude, moi, je suis plutôt hypé par ce genre de match parce que tu as ce côté déjà drama, tu as ce côté, quand même, la personne, tu sais pas vraiment si elle va gagner. Et puis, il y a aussi le fait, on se dit, bah, est-ce que concrètement, la superstar, donc féminine ou masculine, va-t-elle réussir à gagner? Va-t-elle réussir à réussir cet exploit? Est-ce que ce premier personne, en général c'est toujours la première personne, réussira à s'en sortir? Alors soit c'est la première, soit c'est la deuxième. Mais en général, c'est les deux premiers qui quand même. Et là, c'est quand même une grosse interrogation. Et finalement, ben, moi j'ai envie de dire, d'habitude ça marche. Mais là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà le choix de la première, Shotzi Blackheart. Moi, je vais être très clair. Shotzi, alors, j'ai rien contre elle, hein, clairement, c'est une lutteuse qui a vraiment des bonnes prises. Elle a des bonnes prises aériennes, des bonnes prises au niveau des soumissions. Clairement, elle a deux belles prises de soumission. Elle a une senton splash de la troisième corde qui est quand même sympa. Elle a quand même un fighting spirit qui est quand même cool. Mais moi, je suis désolé. Celle, pardon, qui aurait dû être mise en avant dans ce match, aurait dû être Sia Ali. Sia Ali pour une raison, c'est que, en fait, moi je vais expliquer les choses de manière très claire. Toutes les autres lutteuses qui ont été présentes dans ces 6, Dakota Kai, Kaden Carter, Alia, Sia Ali, Deonna Purrazzo et enfin Chosen Blackheart, en fait, il n'y en a qu'une qui n'a pas eu le droit de pouvoir avoir ce performance, c'est finalement Sia Ali. Si Ali, en fait, elle n'a pas pu y aller, pourquoi? Bah, s'était fait attaquer par, sans doute, Alia. Et comme elle s'est fait attaquer par Alia, au final, c'était Yoshirai qui était arrivé et qui avait pris sa place. Moi, ce que j'aurais fait à la limite, j'aurais fait un truc, déjà, soit tu la mets en gauntlet match, mais tu la mets en premier, et donc elle résiste, elle résiste, elle résiste. Et c'est Dakota Kai qui finit par remporter ce match. Et là, alors, ça aurait mis du vite, mais ça aurait pu être sympa. Ou alors, tu la fais gagner, tu fais un match simple, avec notamment une lutteuse qui est choisie. Je sais pas, tu fais un gauntlet match, et tu dis, bon, bah, celle qui va gagner affrontera donc Sia Ali, et tu as Dakota Kai, Sia Ali, qui a lieu, je sais pas, en main event. Alors, soit en main event, soit juste après, c'est-à-dire juste le match entre Joey Kinwide et Kushida, tu as Dakota Kai contre truc. Ça aurait pu être sympa. Ça aurait pu être un truc assez rigolo. Ça aurait pu être. Franchement, ça peut être cool. Mais là, le fait que tu mets Cialis, ça me fait chier. Après, euh, franchement, la défaite. En plus, je trouve que la défaite de Cialis, je la trouve pas très belle dans le sens où bah, elle perd complètement. C'est-à-dire que Blackheart, clairement, elle fait du fighting spirit. Tu prends Alia, elle fait du beau boulot. Tu prends, par exemple, Purrazzo, c'était pas mal. Franchement, Kaden Carter, excellent. Voilà, elle a fait plutôt un bon match. Dakota Kai a été égale à elle-même, forcément, dans sa gimmick. Et là, tu te retrouves avec Sia Ali qui, à la limite, fait quelque chose, mais qui a duré, je crois, une 2-3 minutes. C'est pas normal. Je veux dire, c'est celle qui se prend des shots la semaine dernière, et c'est celle qu'on met pas en avant. Et d'ailleurs, moi, je comprends pas. D'ailleurs, quand tu vois les. Ah, il y a un chien qui crée d'aboyer. Quand tu vois les six lutteuses qui ont été proposées, moi j'ai envie de te dire, quand tu vois écrit Shotzi Blackheart, Deonna Purrazzo, Ciali, Alia, Kaden Carter et Dakota Kai, va falloir, à un moment donné, tu te dis, est-ce que c'était pas aussi pour mettre en avant, pour faire revenir dans le devant de la scène Dakota Kai? Parce que Dakota Kai, concrètement, c'était celle qui manquait dans ce match de l'échelle. Et ils l'ont ramené parce que de toute façon, on est bien d'accord que Bianca Belair étant pas là. Alors, il y a aussi Chelsea Green, tout ça qui ont été mis à la place. Mais là, il y a quand même des personnes qui manquent, notamment Bianca Belair, je te dis, qui est pas là, qui est malheureuse, qui fait un work sur une blessure.
Mais je pense que si jamais... D'ailleurs, moi aussi, tu sais, je vais vous dire la vérité, moi, je m'attendais, c'est qu'il y ait un match à 6 et que du jeu, à un moment donné, vous entendiez la musique de Bianca Belair et que Bianca Belair, elle arrive, elle décide d'aller dans le match de l'échelle. Ça sera peut-être ça la semaine prochaine. Mais concrètement, moi, il me manque Bianca Belair dans ce match parce que Bianca Belair dans une échelle, c'est tout simplement exceptionnel. Alors, est-ce qu'elle veut pas venir parce qu'il y a le confinement et que concrètement, elle est pas chaude dans l'idée de se dire on va se mettre en santé. Alors, d'accord, mais alors Montesford, lui, il y va et elle, il y va pas. C'est un peu risqué. Mais voilà, moi, je pense que Bianca Belair, là, il manque Bianca Belair, mais après, au niveau du match, bah, c'est pas un mauvais match en soi, mais il manque un truc, il manque pas, il y a ce côté drama, pour moi, je ne l'ai pas. Il y a pas ce côté drama, il y a pas ce côté, t'es pas en mode, en fait, t'es pas en mode, tu te dis, ah ouais, putain, ça aurait pu être funky, ça aurait pu être awesome, ça aurait pu être... En fait, quand tu vois les lutteurs arriver, tu te dis, ouais, mais encore. Peut-être parce que les noms ne plaisent pas. Par exemple, si tu avais remplacé notamment certains noms comme Alia, t'aurais mis une Bianca Belair ou t'aurais mis... là, on aurait dit, ah, voilà, quand même, Chelsea Blackheart, ça le gagne, grosse performance. Là, Seth Rollins, par exemple, quand il bat Roman Reigns, notamment, tu dis dans ta tête, le gars, il bat quand même Roman Reigns. Il bat pas n'importe qui. Là, il bat... faut l'avouer, c'est vrai que pour Adzo, pourquoi pas, mais... Et à la fin, tu mets Dakota Kai. Alors, Dakota Kai, qu'elle soit à la fin, c'est normal. Dakota Kai, en fait, il faut qu'elle soit à la fin. Pourquoi? Parce que si tu la mets au début, ça collerait pas. Mais qu'on soit clair là-dessus, moi, j'ai trouvé que le match était manqué un peu d'émotion. Voilà, c'est clairement. Ensuite, pour Joaquin White contre Kushida, bah moi, j'attends toujours le match référence de Kushida. J'attends toujours son match référence. Il a fait des bonnes perfs, mais c'est pas référence. Ça fait, je sais pas depuis combien de temps qu'il est là. Je crois que ça va faire bientôt pratiquement, ça fait quasiment un an. Ou alors ça fait quasiment 6 mois. Alors on va regarder Kushida. Kushida, donc on peut prendre ça, voilà. Donc là il a la WWE. Il a signé. Attendez, il a signé où? Le 5 avril, donc ça fera un an. Voilà, c'est bien ce que je disais. Ça fait un an et je suis désolé, un an c'est trop peu. C'est trop là. Et Kushida, en un an, il a absolument rien fait à la WWE. Moi, j'espère que Kushida va pas être une espèce de Kenta bis. Parce qu'on a vu notamment Hideo Itami, qui était à Kenta, qui était quand même une référence dans le sport japonais, dans la lutte japonaise, se casser la figure complètement, parce qu'à un moment donné, Kenta, bah, il n'a pas su mettre ce qu'il fallait pour pouvoir avancer. Alors que, je rappelle, Kenta, c'était la référence japonaise. Allez, franchement, c'était une des grosses références japonaises. Et on attend toujours, d'ailleurs, pour information, le japonais qui va remplacer, qui va devenir la tête d'affiche du sport, clairement. Alors, du côté des filles, il y a Asuka qui a bien suivi, Yoshirai a bien suivi, il y a Kairi Sane qui est ici. D'ailleurs, le Japon est plutôt bien représenté au niveau des filles, mais au niveau des garçons, Nakamura a beaucoup de mal à percer. Et franchement, il a eu son petit moment où ça aurait pu être le cas, mais il n'a jamais su vraiment s'en sortir. D'ailleurs, Nakamura, aujourd'hui, il a glané un titre intercontinental et un titre des États-Unis, mais c'est un peu à l'opération du Saint-Esprit. Mais je parle vraiment du japonais qui va te prendre la fédération et te dire ah voilà, parce que je crois que, d'ailleurs, je le dis clairement, alors, il faudrait regarder plus en détail, mais je crois qu'il n'y a jamais eu de champion de la WWE japonais. Alors peut-être... Non, Yokozuna était ça, moi. Mais voilà, moi, la réalité, elle est là. C'est que je pense que de la part de la WWE, il va falloir commencer à créer une star japonaise. Alors peut-être pas la créer, parce que Kushida est une icône au Japon. Mais ça serait dommage que du côté, ils ont pas réussi avec Kenta, alors que clairement Kenta, c'était facile. Quand même, c'était une référence dans le catch, qu'ils n'y parviennent pas avec Kushida. Clairement, moi je pense que Kushida, parce que dans le match qu'il a fait, il a fait des choses intéressantes, mais clairement, je l'ai trouvé pâteau, il a du mal à... En fait, à un moment donné, il y a même à un moment donné, j'ai pas compris, à un moment donné, il arrive, il parle en japonais avec avec un... J'allais éternuer, avec un officiel, et l'officier, il dit, est-ce que ça va, est-ce qu'il va bien, etc. D'où tu... En fait, je comprends pas trop en fait, c'est gimmick en plus.
et particulière. Bon, après, je crois que il a bon, après, voilà. Mais qu'on soit clair là-dessus, moi j'ai besoin pour notre cher Kushida qu'il fasse son match référence, pour ainsi dire. Qu'on le mette, pas, voilà, tu veux mettre en avant Velveteen Dream, pourquoi pas. Mais avec Joji Gargano et Tommaso Ciampa qui étaient mis de côté, tu pouvais faire Kushida contre Adam Cole. De toute façon, le confinement fait que même si ça ne marche pas, on va pas t'en vouloir. Donc, tente ta chance. Dream, il peut attendre encore un petit peu. Là, j'espère, en tout cas, ou alors s'il le fait, là, ils vont avoir le match, je crois que c'est la semaine prochaine, s'il y a NXT. S'il y a, à un moment donné, mets Kushida après. Tu mets Kushida après, ou tu le fais lutter pour le titre nord, d'Amérique du Nord, détenu par Keith Lee. Ça peut être intéressant, ça peut, justement... ça, moi, clairement, moi, je suis un peu déçu de Kushida pour l'instant. Je le trouve pas si aérien que ça. Alors, attention, je connais les performances. Je parle du Kushida de la WWE. Je parle pas du Kushida, lutteur japonais, exceptionnel et tout ça. Mais voilà, moi, en tout cas, c'est mon point de vue là-dessus. Donc, on va terminer avec le titre d'Amérique du Nord entre Keith Lee, Dominic Dijakovic et Damien Priest. Bah, j'ai envie de dire que c'était un super match. Il était excellent ce match. Franchement, la première partie était sans doute la plus spectaculaire, avec des bumps, avec notamment il y avait à un moment donné il y a un spinning kick de la part de Damien Priest. Damien Priest qui a été très bon dans ce match. Notamment il a fait un Hurricane Rana sur Keith Lee. Alors certes Keith Lee se projette un peu, on le voit clairement, mais il a été impressionnant. Franchement, c'est lui qui a géré les plus gros spots, c'est lui qui a pris les plus gros spots. Franchement, c'était sympa. Diakovic aussi était plutôt intéressant, même si je l'ai trouvé un peu en deçà. Et Keith Lee a fait des belles choses aussi. Voilà, c'était un super match. Moi, mon seul regret concrètement par rapport à ça, c'est que bah, il manquait une chose. WWE Universe. C'est là que tu te dis voilà que la WWE fait une erreur à vouloir. Alors, Dynamite fait pareil, hein, mais que la WWE fait une erreur à vouloir forcer de vouloir faire du sport, de faire des shows. Parce que à force de vouloir faire des shows, ils en perdent. Nocer a dit quelque chose sur Twitch et ça je trouve ça très sensé. S'il y a un sport, et notamment Esmeo d'ailleurs l'a dit aussi, sur sa chaîne d'ailleurs, allez le voir, il a dit, s'il y a un sport qui a besoin du public, parce qu'il y a une interaction forte par rapport au public, c'est tout simplement, c'est comme le théâtre, hein. Le théâtre sans spectateurs, c'est de la merde. C'est de la merde, à un moment donné, le théâtre sans spectateurs, c'est de la merde. Un concert sans spectateurs, c'est de la merde. Tu chantes pour qui? Tu chantes pour tes voisins? Non, tu chantes, tu vas être obligé à un moment donné. Prenez les conférences, à un moment donné, il y avait eu la conférence E3, il n'y aurait eu aucun journaliste. Le mec, il aurait parlé tout seul, ça aurait été emmerdant. Là, on a pu le voir, notamment, je vous l'avais précisé, la conférence Sony que je vous avais précisé avec la... Bah, franchement, peut-être avec des éditeurs, avec des choses comme ça, un peu plus reculées, on aurait pu dire, on aurait pu être dans le truc. Après, Esmeo le dit très bien, et je trouve qu'il a absolument raison. C'est que la WWE a sans doute baissé le pavillon et a été moins bon, et on le cachait parce que le public mettait l'ambiance. Quand t'as plus le public, forcément, tu vois que le talent, et le talent il suit pas. Voilà, clairement, il y a des restrictions qui sont compliquées. Mais après, clairement, moi, le match, il était très bon. Ils ont vraiment, moi je trouve d'ailleurs, il faut quand même tirer un chapeau, ça aussi je vais quand même le dire, il faut quand même tirer un chapeau à toutes les superstars de la WWE qui, c'est pas évident, luttent à huis clos. C'est difficile, je crois d'ailleurs que c'est une première dans l'histoire de la lutte professionnelle de voir ça. Alors, j'ai noté d'ailleurs pour information que le huis clos n'est pas un truc typé WWE. Il y a la Dynamite qui le fait, il y a aussi le Japon qui le fait. Alors je sais pas si le Japon a réouvert, mais ils se sont rendus compte que c'était de la merde, que ça marchait pas. Et je crois que la New Japan Pro Wrestling a prolongé, hein, je crois que j'étais NJPW. Voilà, a eu une seconde vague de show. À mon avis, ils se sont dit. Alors, je sais pas si c'est. Je crois que c'est peut-être la Stardom ou un truc comme ça. Ils ont essayé avec notamment de mettre ça sur YouTube. C'est pas beau, quoi. C'est pas beau, c'est pas agréable. Donc, d'ailleurs, ils veulent mettre le truc gratuitement sur YouTube, Stardom. C'est pas agréable, c'est pas agréable. Il faut du public. Le public, c'est important. Le catch, sans le public. S'il y a un truc qui est important, c'est bien le public. Bon, bah finalement, le bilan du show, bah, je le trouve satisfaisant. Hein, je trouve même plutôt... on a eu un bon main event, on a eu un bon opener. Oh, le gauntlet match, tu vois, je suis un peu tatillon, mais sinon, ça va. Il est intéressant, il est important. Et qu'un match sur 4 qui finalement ne sort pas de ce qu'il y a à faire. Mais sinon, c'est bien.
Maintenant, j'ai un problème avec le show quand même. Alors, je sais que tu vas dire, ah putain, mais il va pinailler quand même, ce con. Il dit que les choses sont bien, il continue à pinailler. Mais il pinaille parce qu'à un moment donné, j'adore pinailler déjà. Mais pour moi, il y a une chose qui manque, mais elle est tellement criante ce qu'il manque. Alors, certes, on était déjà au courant que ça allait manquer, puisque quand on te dit, I see you on WrestleMania, bah, je te verrai à WrestleMania, bah, à un moment donné, je crois que c'est assez clair. Hein. Mais je suis désolé, le seul match NXT à WrestleMania, il n'est pas buildé dans le show principal. C'est-à-dire, c'est comme si à un moment donné, vous aviez le titre de la WWE qui est à Raw, qui était buildé, qui n'était pas buildé une seule fois dans le show. Non, à un moment donné, là, ça va pas. Pour moi, ce qui aurait dû être fait, il aurait dû avoir une interview soit de Rhea, il aurait dû avoir un segment sur Rhea, il aurait dû avoir, je sais pas, quelque chose qui démontrait clairement l'importance. D'ailleurs, à noter, je ne l'ai pas tilté sur le coup, mais j'ai réalisé sur le coup après, aucune lutteuse féminine, à part Bianca Belair d'ailleurs, ça n'a pas là les déranger de voir Charlotte débouler et dire « Ah bah moi je veux le titre de NXT ». T'as des gens comme Yoshirai, qui ont performé pour faire ce qu'ils avaient à faire, et ça n'a pas là de déranger, notamment ces meufs-là. Alors Yoshirai c'est particulier parce qu'elle n'était pas là, mais Shotzi Blackheart, Kaden Carter, etc. Ça n'a pas les déranger de voir une petite jeune... ils auraient le droit, hein, clairement, les fans, ça encore c'est autre chose, de dire « Ah bah moi j'ai une lutteuse de Raw qui veut piquer le titre de NXT ». Je sais pas, à un moment donné, moi ce que j'aurais voulu pour ce dernier moment, pour que ça mette un petit peu, moi voilà, vous savez quoi, je vous fais un scénario, comme ça à la limite, vous allez arrêter de me dire, vous aussi, trouve des idées pauvre con, et à un moment donné, trouve des idées. Moi je vais te trouver une idée, et l'idée elle est simple. Il y a eu une attaque à Raw, on va prendre l'attaque de Raw, même si elle est naze comme pas possible. T'arrives à NXT, t'as Rhea Ripley qui se met sur le ring, qui à la limite, tu veux faire un match, fais un match, j'en sais rien, mais tu fais Rhea Ripley qui arrive. Tu commences à parler, et tu vois notamment les 6 présentes qui sont le match les matchs de l'échelle. Alors, les 6 qui sont là. Et elle demande aux 6 de venir. Donc les 6 se pointent, t'as Dakota Kai, t'as Tegan Nox, Yoshirai, Chelsea Green, et d'autres, mais je les ai oubliés. Ils se mettent tous ensemble. This is les filles, voilà, je vais avoir... ouais, elles se pointent tous ensemble. Et là, tu prends une lutteuse, on sait pas laquelle, alors, je préfère que ce soit Tegan Nox parce que clairement ça rentrerait pas que ce soit là, mais tu prends qui tu veux. Elle prend le micro, elle fait écoute, Rhea, je voulais te dire, tu sais, on s'entendra peut-être pas, voilà, on va avoir un match de l'échelle la semaine prochaine qui va désigner qui sera la winneuse. Mais que ça soit... Et après, elle désigne un machin. Et elle dit même que Dakota Kai, que je respecte, etc. Parce que c'est une grande lutteuse de NXT. Et là, tu vois Dakota Kai qui ne réagit pas. Parce qu'il ne faut pas qu'elle réagisse. Hein. Et là, Tegan Nox dit tu ne portes pas seulement ton titre, tu portes les espoirs et les espérances de NXT. De toute la division féminine de NXT. Et là, tu as toutes les filles de NXT qui déboulent, les Kaden Carter, les Shotzi Blackheart, etc. Et tu les fais tous venir là, et tu dis que l'on fasse comprendre clairement que c'est pas juste une fille de NXT qui va, c'est tout la roster. Alors certes, alors tu vas me dire, oui, mais le confinement, tu comprends, on peut pas mettre 12 lutteuses. Ils étaient 6. Alors certes, c'est pareil, mais ils étaient 6. Si tu veux pas, à la limite, tu sais ce que tu fais. T'en mets... Allez, on va être gentil. Tu mets 3 sur le ring et tu mets les autres autour. Avec un confinement d'1 mètre à chaque côté. Et à la limite, tu veux pas qu'ils se fassent des câlins pour des raisons de protection sanitaire, ce que je peux comprendre. Tu te fais des petits checks comme ça. Excuse-moi, si tu tapes le poing avec... À la limite, ils mettent des gants. Ou à la limite, ils mettent des gants. Tu sais, ils mettent des gants, tu sais, les gants machin. Et et après, elle lève la ceinture. Tu la sens émue. Et là, on se dit, ah, voilà. Voilà pourquoi Rhea Ripley doit garder la ceinture, parce que la ceinture, elle a plus une valeur symbolique, c'est plus qu'une histoire de championne, c'est qu'à un moment donné, et là tu vois par exemple un truc tout con, et ça serait quelque chose de fort, on va dire Shayna Baszler qui arrive, voilà, t'as un deuxième scénario, encore mieux, Shayna Baszler qui arrive, qui rentre sur le ring,
et qu'il la regarde comme ça en disant regarde, ou alors elle fait juste un geste et après elle s'en va. Manière de dire regarde la, je t'ai donné, c'est toi là celle qui doit représenter NXT maintenant. Voilà, ou alors même, allez, vous voulez un autre scénario, je vais vous en donner un autre. Et là, elle est en train de parler, elle discute avec, elle commence à faire. Et là, Shayna, t'entends la musique de Shayna. Shayna, elle arrive. Ou Asuka, j'en sais rien, vous vous démerdez, vous prenez qui vous voulez. Qui a été d'ailleurs la première championne féminine de NXT. Tiens, on va prendre celle-là. Je crois que ça va être Charlotte. D'ailleurs, il n'y a jamais été mention que Charlotte a été la première, je crois. On va regarder ça. Alors, c'était qui? Ah, c'était Paige. Oh, encore mieux. Bon, Paige voulait peut-être pas venir. Bon. Encore un scénario fantastique. Ah, j'ai oublié que c'était Paige. Paige, donc, elle va dire, voilà, t'as vu ce qui s'est passé, etc., etc. Paige apparaît à l'écran. Parce qu'elle ne peut pas venir. Mais elle apparaît à l'écran. Et elle dit ceci. Écoute, Rhea, toi et moi, on est britanniques, on sait machin, etc. Tu sais, ce titre de NXT, bla, 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 bla. En faisant ça, tu mets les bases à ce qui a à être fait. Tu vois ce que je veux dire? Quitte à mettre aussi... Ouais, mais où tu mets Shayna? Shayna, elle arrive. Elle te dit easy girl, easy. Alors, manière de dire calme-toi meuf, calme-toi. J'ai aucune envie de te taper, j'ai aucune envie de te défoncer ta race. Je veux juste te parler. Et là, Rhea, elle comprend pas. Elle se dit mais qu'est-ce qu'elle veut? Je fais écoute-moi bien. Moi, pendant 1 an et 5 mois et 5 jours, j'ai eu ton Wikipédia, j'ai porté cette ceinture. Je l'ai défendue contre plein de grandes lutteuses. Et je vais te dire une chose. Et puis ça va faire mot de la fin un peu. Alors certes, ça va sans personne. Avec des lutteuses qui sont derrière dans le roster. Des meufs comme Bianca Belair, des meufs comme Asuka, des meufs comme un tel. Des meufs comme Kairi Sane, etc., etc., etc. Et cette ceinture, elle a pris de l'ampleur. Et tu veux que cette bitch de Charlotte Flair, elle puisse prendre cette ceinture? Tu sais, tu portes tous les noms de cette ceinture, tous ceux qui voulaient cette ceinture et ceux qui la veulent. Toutes les personnes qui sont derrière et qui se battent. Et toi, tu montres à Shayna. Shayna, elle lui explique les choses. Et là, Rhea, elle regarde comme ça, elle lui dit... elle regarde comme ça, elle fait... Alors, attention, faut pas faire de câlin. Hein, attention, ça c'est pas bien. Mais tu fais ton petit check, tu fais un petit check, et là, elle te fait... Tu donnes un petit check. Ou alors, elle te donne juste ici une petite tape sur l'épaule, tu sais, comme ça, et après, elle se casse. Et là, au moment où elle part, tu as toutes les lutteuses qui arrivent en mode Rhea, tu nous représentes. Et là, clairement, la storyline, elle est clôturée. Là, le qu'est-ce que ça raconte, il est tellement puissant que ça te met tout le monde d'accord. En fait, tu gagnes, si tu perds contre Shayna, en fait, tu mets tout, on considérera que le titre de NXT, eh ben, il va être avec quelqu'un qui est de la merde. Voilà. Et là, tu poses le truc et tout le monde ferme sa gueule. Au lieu de ça, bah non, une promo. Moi, j'aurais fait un truc comme ça. Ça te coûte quoi, Rhea qui pointe sur le ring, qui se met sur le ring, et à un moment donné, alors ça, c'était pas pareil, c'était au Full Sail University, et de l'autre côté, c'était là-bas. Mais qu'est-ce qui coûte quoi? Tu viens, tu portes tes... Pas tes coronesses, mais enfin, tu m'as compris. Tu portes tes trucs, tu grimpes dans le truc, tu dis les trucs, et tu fais tes trucs. C'est ça que je reproche. Entièrement, on avait une rivalité qui aurait pu être faite, et tout ça parce qu'il y a eu un... Comment on appelle ça? Un coronavirus, un Covid-19. Tout ça n'est pas possible. Non. Même si c'est vrai que c'était compliqué, même si c'est vrai que c'était dur, et ce que je reconnais, hein, le coronavirus, ça fait des dégâts, des dégâts, des dégâts, des dégâts. Mais tu ne peux pas venir me voir et me dire, Sio, quand même, non. Il faut respecter. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur la vidéo. Voilà, c'est à part ça, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Hein. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Merci tout le monde en tout cas d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien. On se retrouvera bien évidemment pour Dynamite, où il y aura le débriefing qui aura lieu également. Et puis bien évidemment, il y aura lieu et place. Pour information, il y aura peut-être pas demain. Alors clairement, ça va être un peu le bordel, hein, clairement, parce que je reprends, mon responsable m'a demandé d'aller travailler demain. Mon responsable que j'aime tellement. Mais qu'on soit clair là-dessus, je vais a priori on va quand même faire un truc. C'est que Dynamite... Je le ferai, mais il y a surtout ces SmackDown et WrestleMania que je vais faire, pour ainsi dire. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien, et comme je dis à chaque fois, c'est mon dernier mot, parce que je l'ai dit. Allez, ciao tout le monde.